Bonjour à tout le monde, un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, très simple, un survol de la Bible. On va jeter un coup d'œil dans son ensemble à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. On va voir comment ça a été préservé jusqu'à nous, par qui ça a été préservé et de quelle façon. Et on va voir en même temps comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en fait, ne forment qu'un seul livre. Ça ne forme qu'un seul livre. Ça se complète, par contre. Et ça ne se contredit aucunement. D'ailleurs, le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament plus de 250 fois. Plus de 250 fois dans le Nouveau Testament, il y a des références qui sont faites à l'Ancien Testament et souvent de la part du Christ. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du plan de salut depuis la création de l'homme. Et avec le Nouveau Testament, c'est complet dans ce sens-là. Les prophéties jouent un rôle très important aussi et prouvent que la Bible, elle est vraiment la parole d'un être qui est tout-puissant, qui est capable d'annoncer longtemps d'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui effectivement arrivent. Et par les prophéties qui ont été écrites dans le passé et dont on voit un grand nombre s'être déjà réalisées, on voit à quel point cette déclaration-là, elle est juste. Et ça nous rassure sur les prophéties concernant les événements qui sont en train de se dérouler sous nos yeux et ceux qui vont se produire bientôt. Parce que ce qui a été annoncé en ce qui concerne ça va aussi se réaliser. J'ai un article ici du Dr. Winnail qui justement parle de la valeur de la Bible. Comment on peut s'y fier? Il dit ceci, et le titre de son article, c'est « Peut-on se fier à la Bible ?» Vous pouvez trouver ça sur Internet. Cette capacité à prédire l'avenir de façon fiable et logique n'est tout simplement pas humaine. C'est vrai, il n'y a pas un être humain qui peut prédire d'avance des choses qui vont arriver, non seulement des centaines d'années plus tard, mais des milliers d'années plus tard, et faire en sorte que ça arrive. Il n'y a aucun être humain qui peut le faire. En effet, les prophéties bibliques prédisent avec une exactitude surprenante et avec des détails remarquables l'ascension et la chute d'individus exceptionnels, de nations et d'empires. Et on le sait parce qu'on en parle souvent, puis on a lu à propos de ça. Par exemple, le songe de Nebuchadnezzar concernant les grands empires mondiaux qui devaient se succéder jusqu'à nos jours et qui seront finalement remplacés par le gouvernement de Dieu quand le Christ va revenir. Tout ça a été prédit dans la Bible de façon claire et précise. Je continue l'article. La Bible contient près de 200 prophéties accomplies relatives au Christ, relatives à sa vie, à sa mort, à sa résurrection. Par exemple, que le Christ devait naître d'une vierge. On voit ça dans Ésaïe 7, verset 14. Qu'il devait naître à Bethléem, c'est très précis. Michée 5, verset 2. Ça a été annoncé très longtemps d'avance. Il devait séjourner en Égypte. Osée 11, verset 1. Il devait séjourner en Égypte. Sa naissance devait causer un massacre d'enfants. C'était annoncé dans Jérémie 31, verset 15. Il devait vivre en Galilée. Ésaïe 9, versets 1 et 2. Il devait faire son entrée à Jérusalem sur le dos du petit d'un âne, d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. Ça a été écrit longtemps d'avance et ça s'est réalisé exactement. Il avait été écrit qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent. Ça aussi, on le voit. Il devait mourir avec des malfaiteurs et que son corps devait être mis dans le tombeau d'un homme riche et qu'il devait y passer 3 jours et 3 nuits, selon la prophétie encore, et qu'après, il devait ressusciter. Alors, je vous donne simplement quelques exemples rapides concernant le fait que la Bible est un livre en grande partie prophétique et que ça prouve que ça vient de Dieu parce qu'il y a seul un être tout-puissant qui est capable d'annoncer d'avance ces choses-là et de les faire arriver exactement. Maintenant, je reviens aux Écritures. Commençons par l'Ancien Testament. Qui avait la responsabilité de conserver les Écritures
au cours de l'histoire. Allez dans Romains chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit et qui nous donne la réponse ici. Romains chapitre 3, on va lire le verset 1 et 2. « Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, en parlant de l'avantage des Juifs. Et tout d'abord, et là il va dire ici la réponse à la question, qui était chargé de garder les paroles de Dieu? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Les oracles de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. C'est à eux que la parole de Dieu a été confiée et c'est à eux qu'il a donné la responsabilité de les préserver au cours de l'histoire. Il fallait que ces paroles soient préservées. Il était capable de le faire. Et il a confié cette responsabilité-là aux Juifs. Et même, il leur avait dit, vous pourrez aller voir dans Deutéronome 4, verset 2, « Vous n'y ajouterez rien, et vous n'y retrancherez rien. » Vous vous rappelez de ça? Même il le dit à différents endroits. Vous n'y ajouterez rien, vous n'y retrancherez rien. Donc, il avait reçu un mandat très clair. Vous allez conserver les paroles que je vous donne et vous ne les changerez pas, vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Mais qu'est-ce qui allait arriver si ces gens-là, qui avaient la responsabilité de garder les Écritures, n'y croyaient pas? Ou ne les observait pas vraiment? Est-ce que ça détruisait les Écritures? Pas du tout. Est-ce que ça empêchait Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit de faire? Pas du tout. Il leur avait donné l'ordre de le faire et Dieu s'est organisé pour qu'ils le fassent, même si bon nombre d'entre eux n'y croyaient pas et ne vivaient pas à un moment donné selon ce qu'il leur avait commandé. D'ailleurs, on le voit tout de suite au verset 3 après, il dit « Et quoi? Si quelques-uns de vous, les Juifs, n'avaient pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? » Autrement dit, le fait que certains n'ont pas cru, est-ce que ça annule le fait que Dieu a promis que sa parole allait être gardée et que ça allait être eux qui allaient la garder? Il dit, ça annule pas ça. Dieu était capable de le faire. Il dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alors c'est clair, ça établit clairement ce qu'il en est. Alors leur incroyance ou leur infidélité, dans plusieurs cas, ne pouvait pas annuler la fidélité de Dieu et empêcher son plan de s'accomplir. Absolument pas. Dieu n'est pas un Dieu sans force. C'est un Dieu tout-puissant. Et il est capable de préserver sa parole et de faire en sorte qu'elle soit parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est à cause de ça qu'on l'a. Le Christ le confirme. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Passage très clair, versets 17 et 18. Le Christ dit ici, là on est dans le Nouveau Testament, mais il fait référence à l'Ancien Testament. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, ce qui avait été écrit avant. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et on va voir plus tard que le Christ est venu pour magnifier la loi, pour en expliquer le sens spirituel dans toute sa dimension. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, dans le même chapitre, c'est pas juste le fait de ne pas tuer physiquement qui est correct, c'est qu'il ne faut pas penser mal des autres ou haïr les autres. Donc, ça devient quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas autrement dit seulement dans la lettre de la loi qu'on doit suivre les lois de Dieu, mais dans l'esprit de la loi. Alors, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et regardez le verset 18. Car je vous le dis en vérité, et c'est le Christ qui parle, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un seul iota, c'est la plus petite lettre dans l'alphabet grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, la plus petite lettre, ou un seul trait de lettre, comme les petits signes qui vont à côté ou avec les lettres, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et c'est intéressant de voir comment les Juifs ont conservé méticuleusement l'Ancien Testament. Et ce n'est pas tous les Juifs, c'est un groupe de Juifs particuliers qui avaient cette responsabilité-là. Vous en connaissez le nom, ce sont les scribes. Scribe veut dire écrivain, ou ceux qui écrivent, si vous voulez. Ils avaient reçu la responsabilité de transcrire les textes de génération en génération.
Et remarquez bien, quand vous faites des recherches là-dessus, vous pourrez le faire, c'est intéressant, c'était le travail de toute une vie. C'était pas un travail à temps partiel, c'était à plein temps et ça durait tout le temps de la vie. Ces gens-là avaient reçu de Dieu un talent spécial pour être capable de le faire et d'être aussi attachés aux Écritures, même s'ils ne les mettaient pas toutes en pratique. Ils étaient attachés aux Écritures et ils se sentaient responsables de les garder. Ils étaient très méticuleux, ils étaient très techniques et ils étaient orientés sur les moindres détails. Je vais vous le montrer, c'est tellement frappant. On dirait en québécois, il était pointilleux. Il ne laissait rien passer, il ne prenait pas de chance. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Ils ont conçu pour ça, pour préserver les textes, exactement d'une génération à l'autre, pour préserver les bons textes sans qu'il y ait d'altération. Ils ont conçu divers moyens pour être absolument certains de ne rien perdre, de tout garder, que tout reste absolument intact. Ça, c'est frappant de voir ça. Par exemple, dans la lettre hébraïque, chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique. Vous allez voir à quoi ça servait tantôt. Et dans l'alphabet hébreu, il y avait 22 lettres. Et chaque lettre avait une valeur. Un peu comme avec les chiffres romains, qui ressemblent ou qui correspondent aux lettres de notre alphabet à nous. Nous, notre alphabet français a 26 lettres. Et les chiffres romains correspondent aux lettres de notre alphabet. Par exemple, la lettre I, c'est le chiffre 1, vous savez. La lettre V, ça correspond au chiffre 5. La lettre X, c'est le chiffre 10. La lettre L, 50. C, 100. D, 500. M, 1000. C'est pour ça qu'on peut arriver à calculer le nombre de la bête dans la Bible, parce qu'on peut prendre les valeurs numériques et les additionner, comme c'est mentionné. Je n'y vais pas plus loin là-dessus, mais je vous donne simplement cet exemple-là. Donc, dans la langue hébraïque, chaque lettre, des 22 lettres de l'alphabet, chaque lettre a une valeur numérique. Maintenant, les scribes, ils étaient occupés toute leur vie, mais à cœur de jour. Et c'était pas petite chose, parce qu'il fallait, il n'y avait pas de photocopieur, là. Il n'y avait pas d'imprimerie, c'était à la main, et chaque lettre était écrite individuellement. Lorsqu'il recopiait un texte, tout était fait une lettre à la fois. Et vous allez voir comment c'était vérifié, comment on s'assurait que tout était correct. Et pour être absolument assuré de ne rien perdre, de ne rien changer en copiant les textes, il comptait chaque lettre et il comptait chaque mot dans un livre. Mettons le livre de Genèse, par exemple. Alors, il comptait chaque lettre qu'il y avait dans le livre, puis il comptait chaque mot. Mais il allait plus loin. Il allait plus loin que ça. Il s'appliquait ensuite, dans ces diverses méthodes-là ou combinaisons, à vérifier puis à revérifier qu'il n'y ait pas aucun changement. Par exemple, je vous donne l'exemple du livre de Genèse. Il déterminait quelle était la 200e lettre du livre de Genèse à partir de la première lettre. OK? Alors, si vous comptez la première lettre du livre de Genèse, vous comptez 200 lettres dans l'ordre. La 200e lettre, ça doit être une lettre précise de l'alphabet hébreu. Alors, si quelqu'un vérifiait après et que ce n'était pas cette lettre-là, donc il y avait eu une erreur, il y avait eu l'oubli d'une lettre, il y avait eu quelque chose qui avait été changé. Alors ça, c'était une de leurs façons de vérifier les textes. C'est fascinant quand vous regardez comment Dieu leur a donné ce talent-là, puis avec quel zèle ils l'ont gardé. Donc, il établissait quelle devait être la 200e lettre du livre en comptant à partir de la première lettre. Et là, il y avait d'autres scribes qui le revérifiaient ensuite. C'était pas seulement un qui le faisait. Alors, comme ça, ils savaient avec précision absolue quelle devait être justement la 200e lettre du livre de Genèse ou de Jérémie ou de... Enfin, là, on parle des livres du début de Genèse ou de Deutéronome et ainsi de suite. Ils savaient avec précision, mais ils savaient avec précision aussi quel devait être le 500e mot, par exemple, ou le 483e mot. Alors, tout ça était calculé, recalculé, revérifié. Comprenez-vous qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour l'erreur? En fait, il n'y en avait pas de place pour l'erreur. Il était concentré totalement là-dessus. C'est surprenant de voir comment ça se faisait. Mais c'est pas assez. Pour être certain de ne pas manquer leur coup, ils comptaient dans les deux sens.
Il comptait à partir du début, du livre de Genèse, mettons, la 200e lettre, quelle qu'elle doit être, mais il comptait aussi à partir de la fin du livre, en reculant, pour arriver à quelle doit être la 200e lettre ou la 300e lettre. Et la même chose pour les mots. Il comptait en allant de l'avant vers la fin du livre, et il comptait à partir de la fin du livre pour arriver à ce que le 397e mot de la Genèse à partir de la fin devait être tel mot. Et c'était revérifié. C'est pour vous dire avec quelle minutie les scribes ont gardé les textes que Dieu leur a confiés. Quand Paul dit Dieu a confié aux Juifs, et plus particulièrement donc aux scribes, la responsabilité de garder ses oracles, c'est-à-dire ses paroles. Ils l'ont fait avec un zèle étonnant. Et je n'ai pas apporté tout ça parce que ça aurait été trop long, mais on a trouvé, il y a quand même pas tellement de temps, une partie du manuscrit du livre d'Ésaïe au Moyen-Orient. Et il n'y avait à peu près pas de différence, sinon quelques lettres à un moment donné, quelque part, qui manquaient ou qui étaient... Mais ça, c'était un vieux document qui a été trouvé, là. Mais tout le reste, presque 98%, était intact et identique aux textes originaux qui étaient conservés par les Juifs. Fantastique. Donc, même, je reviens à ça, même l'archéologie prouve ce que je suis en train de vous dire aussi et démontre à quel point les Juifs, les scribes en particulier, ont été zélés pour garder ça. Puis, là, je vais plus loin. Je vous ai dit tantôt que dans l'alphabet hébraïque, les lettres correspondaient à des chiffres. OK? On va plus loin. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez sûr, leur méthode. Ils ont ajouté d'autres choses. En donnant à chacune des lettres qu'ils utilisaient pour écrire un livre, ils donnaient à cette lettre-là sa valeur numérique, le chiffre qui correspondait à cette lettre-là. Et là, ils additionnaient ensuite tous les chiffres d'une section pour arriver à un total précis. Alors, si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, un certain nombre de paragraphes ou un bout du livre qui était calculé numériquement en ayant la valeur de chaque lettre, ça devait arriver à tel chiffre. Si les autres qui vérifiaient n'arrivaient pas au même chiffre, donc il fallait recommencer. Il y avait une erreur quelque part. Il fallait que tout le monde arrive au même chiffre après avoir mis les valeurs numériques sur chacune des lettres qui étaient utilisées pour reproduire les copies. C'est incroyable. C'est fantastique quand vous remarquez ces choses-là. Et ça se vérifie historiquement. Vous pouvez faire vos recherches là-dedans. C'est tellement frappant de voir ça. Puis ça nous montre que quand Dieu a dit « Je vais vous confier mes oracles et vous allez les garder », il s'est organisé pour qu'il ait le goût de les garder, qu'il ait à cœur de les garder, qu'il ait le talent pour le faire. Puis j'ajouterais la patience. La patience pour le faire, parce que c'était pas évident. Imaginez-vous ce genre de travail que ça représentait. Donc, avec tout ça, quand il arrivait avec des données chiffrées comme ça, en additionnant la valeur des lettres pour une portion des textes, il savait s'il y avait eu une erreur ou pas, c'était évident. Ils étaient très méticuleux, même au point d'éprouver, je dirais, une sorte d'admiration superstitieuse des Écritures. C'était devenu comme trop, là. Mais de toute façon, ça n'avait pas d'importance d'une certaine façon parce que le travail de Dieu se faisait. C'est que ça amenait les textes vers nous. Et c'est pour ça que le Christ a pu dire, il n'y a pas un seul iota. Il n'y a pas un seul iota qui va disparaître des Écritures. Le Christ a bien mentionné ça. Donc, il n'y a pas une seule lettre, même la plus petite, qui allait manquer, qui allait disparaître, parce qu'il avait confié à ces gens-là de le faire, et ils l'ont fait. Allez dans Luc 24 maintenant, s'il vous plaît. Luc, chapitre 24. Quel livre de la Bible formait l'Ancien Testament, ou ce que le Christ appelle l'Écriture, l'Ancien Testament? Jésus l'a déclaré dans Matthieu 24, versets 44 et 45. Ici, c'est après sa résurrection, quand il vient parler à ses disciples, il leur apparaît, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. » Dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Et là, le Christ vient de donner les 3 grandes divisions de l'Ancien Testament. Ce qui comprend tous les livres qui ont été préservés dans l'Ancien Testament par les Juifs. Ce que la Bible appelle les Écritures, que le Christ appelle les Écritures. Selon les Juifs qui étaient désignés pour préserver les Écritures, ces 3 divisions-là décrites par Jésus-Christ comprennent un total de 22 livres. 22 livres.
quand vous regardez l'ensemble des livres du Nouveau Testament, il y en a plus que ça, mais c'est que les Juifs en ont compté certains de façon regroupée. Par exemple, 1 et 2 Samuel, il y a deux livres dans le prophète Samuel. Samuel 1, Samuel 2. Dans les rois, c'est la même chose. Roi 1, roi 2. Alors, ces 4 livres-là, pour les Juifs, ont été mis ensemble et ils le comptent comme un seul livre. Et c'est la même chose pour quelques autres livres de l'Ancien Testament, des Écritures. Alors, c'est sous cette forme précise que les Juifs ont préservé l'Ancien Testament. Pourquoi les 22 livres? Comme les 22 lettres qui forment l'alphabet complet de la langue hébraïque. Autrement dit, tout ce qui avait à être dit à ce moment-là, en langue hébraïque, avait été dit. Les 22 livres comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Les 22 livres de l'Ancien Testament indiquent que la révélation de Dieu en langue hébraïque était complète. Ce qui devait avoir été écrit avait été écrit. Il n'y avait rien à ajouter. Il n'y avait rien à ajouter. Donc, j'arrive à ça. J'ajoute ceci. Donc, il n'y avait aucune place pour ajouter des livres qu'on appelle les livres apocryphes. Vous avez peut-être entendu parler des livres apocryphes. Ce sont des livres qui sont reconnus comme n'ayant pas été inspirés par Dieu, des livres douteux. Les Juifs ne les ont jamais considérés comme faisant partie de ces 3 sections-là de l'Ancien Testament, là, de la loi, des prophètes ou des psaumes. Les psaumes, on appelle ça aussi les écrits. Je vous donne quelques exemples de livres apocryphes qui existent. Je vous donne quelques titres. Le livre de Judith, le livre de Tobie. Si vous allez dans la Bible de Jérusalem, par exemple, la Bible catholique, eux ont accepté certains de ces livres-là. Ils le mentionnent d'ailleurs, par contre, mais c'est des livres qui ne sont pas reconnus généralement comme faisant partie des textes inspirés. Judith, Tobie, Sagesse, 1 Maccabée, 2 Maccabée, Baruch, Bel et le dragon, des livres comme ça. Alors ça, ce sont les livres apocryphes. Ils ont été écrits surtout en grec, entre la période de la fin de l'Ancien Testament, après que l'Ancien Testament a été fini d'être écrit, et du début de l'écriture du Nouveau Testament. Les Juifs les considèrent comme simplement des livres d'opinion, si vous voulez. Certains de ces livres-là peuvent avoir parfois certaines valeurs historiques, mais c'est plutôt limité. Il y a beaucoup d'inexactitudes, géographiques, historiques. Le style est superficiel, parfois même vulgaire selon certains commentaires. Et on y voit des doctrines et des pratiques qui sont contraires même aux enseignements de la Bible, dans les livres apocryphes, qui ne sont pas reconnus comme faisant partie de la Bible comme telle. Les Juifs n'ont jamais considéré les livres apocryphes comme faisant partie des Écritures. Pour eux, ce sont les 22 livres qui forment les Écritures hébraïques complètes. OK? L'Ancien Testament. Et vous pourrez vérifier, je vous donne simplement un résumé ici rapide de ça. La première division, celle que le Christ a décrite comme étant la loi, elle comprend les 5 premiers livres qui ont été écrits par Moïse. C'est Moïse qui a écrit la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'est ce que le Christ appelle la loi. Première section. Deuxième section, ou deuxième division des Écritures de l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Et ça se sépare en 2 grands groupes. Il y a les prophètes anciens, les plus vieux, Josué et Juge, Samuel et Roi, un roi, 2 rois. Bon. Après ça, vous avez les prophètes plus récents. Et dans ceux-là, il y a encore une subdivision, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Dans les prophètes majeurs, vous avez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. On dit prophètes majeurs, pas parce que leurs déclarations sont plus importantes, mais parce que leurs livres sont plus considérables, sont plus volumineux, si vous voulez. Après ça, vous avez les prophètes mineurs, ça c'est les 12 petits prophètes, là, Osée, Joël, Amos, Zacharie, Malachie. Là vous avez le deuxième groupe des prophètes, ce sont les prophètes mineurs. Après, on arrive aux psaumes. Les psaumes, eux, se divisent en 3 sections.
les livres poétiques, ça comprend les psaumes eux-mêmes, les proverbes et Job. Après ça, vous avez les livres des fêtes. Vous avez le Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste et Esther. Et après ça, vous avez les livres de restauration, Daniel, Esdras, Néhémie et Chroniques. Et quand vous additionnez les livres de la dernière colonne, de la feuille que vous avez, vous arrivez exactement à 22. Vous arrivez au chiffre 22. Et ce sont les Juifs qui ont déterminé ces choses-là et qui travaillent avec ça, et c'est reconnu. Ce total de 22 livres forme définitivement l'Ancien Testament. Et ça a été confirmé, c'est intéressant, par un historien de l'époque, Flavius Joseph. Je n'ai pas emporté mon gros livre, mais j'ai un gros livre de Flavius Joseph qui est en français, c'est intéressant. Flavius Joseph a vécu, lui, au 1er siècle, du temps du Christ. Et c'était un sacrificateur, c'est un homme important à l'époque. C'est un sacrificateur, c'est un homme qui avait un statut très élevé dans la société. C'était aussi un général de l'armée. Et j'ai pris la citation de ça dans Flavius Joseph, Antiquité des Juifs, livre 1, section 8. Et Flavius Joseph déclare que les Écritures consistent en 22 livres. OK? Alors, c'est pas quelqu'un de l'Église, mais Flavius Joseph connaissait le travail des scribes, connaissait les Écritures, et il a dit, ça consiste en 22 livres divisés en 3 sections, la loi, les prophètes et les psaumes, comme le Christ avait annoncé. Exactement. Maintenant, on en vient au Nouveau Testament. C'est fascinant de voir toutes ces choses-là. On en vient au Nouveau Testament. Combien de livres avez-vous dans le Nouveau Testament? Vous le savez peut-être par cœur, certains, d'autres, vous allez le découvrir. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Oui, je vois que certains le connaissaient déjà. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Maintenant, petit problème facile de mathématiques. Prenez les 22 livres de l'Ancien Testament, déterminés par les Juifs sous l'inspiration de Dieu, ajoutez-les aux 27 livres du Nouveau Testament, vous arrivez à quel résultat? 49 livres. 49 livres. Je vous rappelle que pour Dieu, les chiffres ont une signification. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétion. Quelque chose de complet, quelque chose qui est parfait. Alors ici, vous avez le résultat 49, c'est 7 fois 7. 7 fois le chiffre de la perfection pour Dieu. 7 fois le chiffre qui indique quelque chose de complet. Alors, vous avez déjà là une indication que sa parole est complète avec ces 49 livres-là contenus dans l'ensemble de la Bible qui révèle le plan de Dieu, qui montre ses lois, ses voies depuis la création et qui donne l'avant-goût sur le monde de demain. Chose intéressante, je vais plus loin maintenant. Le Nouveau Testament, il était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Il n'était pas encore écrit, mais il était déjà annoncé qu'il devait y avoir les oracles du Nouveau Testament qui devaient être écrits plus tard. Et ça annonçait également le travail que le Christ devrait faire en venant sur la terre lors de sa première venue. Allez à Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3. On va lire les versets 12 et 13. Le contexte ici, vous vous rappelez, Pierre et Jean, verset 1, montaient au temple ensemble à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et les disciples du Christ ont guéri cet homme-là. Alors les gens de la ville étaient dans l'étonnement, il y a eu rassemblement de la foule, et voici ce que Pierre leur déclare au verset 12 et 13. Voyant cela, Pierre dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? » Pierre n'était pas surpris de ça, connaissait la force de Dieu et voyait ce que Dieu était de plus en plus en train d'accomplir par ses serviteurs aussi. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Et il continue en expliquant cette chose-là. Après, allez au verset 19. Verset 19.
Arrêtons-nous au verset 17 en passant. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, prophétie, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ, c'est-à-dire son oint, son envoyé, allait souffrir. Et il dit au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, le Père, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Et regardez verset 22, c'est sur ça que je veux attirer votre attention maintenant, parce que je vous ai dit que le travail du Christ était déjà annoncé dans l'Ancien Testament et que le fait qu'il y aurait un Nouveau Testament, c'était aussi annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Verset 22, « Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères. » Le Christ était un Juif, et il dit, « Le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète. » Et le Christ était prophète, un prophète comme moi, parce que Moïse était prophète. « Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voyez-vous, on doit vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le Christ devait venir annoncer le message de Dieu, rendre témoignage de son Père, annoncer la voie de vie chrétienne, accomplir ce qu'il devait accomplir. Allons plus loin maintenant. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. On va commencer à lire au verset 4. Ici, il parle du Christ. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, parce que le Christ est la pierre angulaire de l'Église, et c'est une pierre vivante. Le Christ, il est vivant maintenant. Il est à la droite de son Père, dans les lieux élevés, dans la salle du trône, en attendant justement que son Père lui donne le signal de revenir sur la terre pour établir son gouvernement. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes. Est-ce que le Christ a été accepté lorsqu'il est venu sur la terre la première fois? Absolument pas. Il a été rejeté, tellement méprisé qu'ils l'ont même tué. C'était pas une surprise pour lui parce que c'était dans le plan de Dieu. Mais c'est pour vous dire que les êtres humains ne voulaient pas qu'il règne sur eux et l'ont éliminé. Approchez-vous de lui, vous qui le connaissez, vous qui êtes ses appelés maintenant. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et pour le Père, son bien-aimé, son oint, le Christ, c'est précieux, c'est le premier-né de sa grande famille spirituelle qu'il est en train de préparer. Et s'il est le premier-né, il doit avoir d'autres enfants qui doivent apparaître dans cette famille-là, d'autres qui vont naître de Dieu aussi et qui seront les fils et filles de Dieu et les sœurs et frères du Christ, mais de même nature que lui sur le plan spirituel. Et ça va se passer au moment du retour de Christ, quand les fidèles serviteurs de Dieu qui vivent encore, qui vont vivre encore à ce moment-là, seront transformés. Et au même moment, un peu avant, c'est-à-dire ceux qui ont vécu dans l'histoire, les quelques-uns qui ont été fidèles à Dieu, ces serviteurs, vont être amenés à la vie, changés en être spirituel. Ce sera la nouvelle naissance. Et là, la famille de Dieu va s'agrandir. Alors, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est le point central de son plan. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, le corps du Christ, son Église, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Pour nous, il n'est pas question d'offrir des victimes physiques, des animaux offerts sur l'autel, mais on s'offre soi-même, comme l'apôtre Paul mentionne dans Romains 12, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici ». Dieu savait ce qui allait venir. Dieu savait que les êtres humains allaient rejeter son Fils, son envoyé, car voici, je mets en Sion, en Israël, une pierre angulaire, choisie, précieuse, le Christ qui est le fondement de tout, la pierre angulaire. Et celui qui croit en elle, qui croit au Christ, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Et le Christ a été établi chef suprême de l'Église. C'est lui qui est la pierre angulaire de tout l'édifice. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui n'y croient pas. Et verset 8, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à sa parole. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à sa parole. Et ce texte-là est tiré de l'Ancien Testament. Allez voir dans Ésaïe 8. Je vous disais tantôt qu'il y a une relation très étroite entre les deux testaments, Ésaïe 8, et que le Nouveau Testament est annoncé dans l'Ancien, de même que le travail du Christ, de même que ce qui allait arriver au Christ, dans les détails, comme je vous ai donné tantôt un certain nombre de prophéties qui avaient été écrites d'avance sur ce qui allait arriver au Christ, comment il allait mourir, comment il allait entrer à Jérusalem, où il allait naître, et ainsi de suite. Ésaïe 8, regardez le verset 14. Il parle ici du Christ, et il sera un sanctuaire. C'est lui la pierre angulaire de l'Église. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, une difficulté, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils ne l'ont pas cru, ils l'ont crucifié. Alors c'est pour ça qu'il a été pour eux, pour les deux maisons d'Israël, pour les Israélites à l'époque, un rocher de scandale, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Bon, alors c'est pour vous montrer que c'était déjà annoncé ce qui allait arriver, que tout est là dans les textes, tout se tient de façon très, très serrée. Dieu est puissant. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Même chapitre au verset 19. Si on vous dit, et là il parle à tous ceux qui ne croient pas Dieu, même si certains croient en Dieu, mais font ces choses-là contraires à ce que Dieu dit, il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui se font tirer la bonne aventure ou ceux qui essaient de voir ce qui arrive, consulter de toutes sortes de façons, et ceux qui prédisent l'avenir ou qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? C'est vers Dieu seul qu'on doit se tourner pour connaître l'avenir. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et certains vont même faire toutes sortes de séances pour faire appel aux morts, pour apprendre des choses, pour comprendre, soi-disant, des choses devant venir dans le futur, et ainsi de suite. Dieu dit, ne faites pas ça, parce que c'est de l'idolâtrie. OK? Alors, ce sont ces gens-là qui l'ont méprisé, qui l'ont rejeté, qui continuent de le faire encore aujourd'hui. Et voici la solution que nous devons considérer et que nous avons choisie lorsque Dieu nous a appelés à l'Église et qu'on a commencé à vivre selon ses lois. Il dit, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Ça, c'est le bouclier sur lequel je veux attirer votre attention. Il dit, c'est pas aux morts qu'on doit s'adresser pour connaître l'avenir, pour savoir comment vivre heureux, pour savoir ce qui nous attend. Pas du tout. Qu'on aille à la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Et au témoignage, le témoignage de Dieu. Et on dit après, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. La King James, pas la King James, mais la Louis II, le présente sous cet angle-là. Mais si on va dans le texte original, ça dit ceci, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'il n'y a en eux point de lumière. C'est qu'ils ne comprennent pas. Si quelqu'un ne dit pas à la loi, suivons la loi de Dieu, suivons le témoignage du Christ, c'est que dans ces gens-là, même s'ils parlent du Christ, il n'y a pas de lumière. La lumière de Dieu n'est pas en eux. Ils ne peuvent pas éclairer votre sentier. Parce que la vraie loi de Dieu, comme c'est marqué dans le psaume 119, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça me dit comment vivre, quoi faire dans toutes sortes de circonstances. Alors, je reviens à ça, à la loi et au témoignage. Et Jésus est décrit à plusieurs endroits dans la Bible comme le témoin fidèle de Dieu, c'est le messager fidèle. Maintenant, reculons au verset 16, avant. Et là, vous allez voir qu'il est écrit ici qu'il doit y avoir une révélation qui doit être faite plus tard. Verset 16, il dit, « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. » Donc, il devait y avoir par après des disciples de Dieu qui allaient poursuivre le travail et qui allaient travailler avec le Christ pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le témoignage du Christ, pour participer à ce travail-là qui était l'autre étape à venir. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Et si vous regardez le texte original ici, ou vous le trouvez dans la King James, dans la version anglaise qui est plus proche du texte original, ça dit « Enveloppe
ce témoignage et scelle cette loi parmi mes disciples. Enveloppe ce témoignage et scelle cette loi parmi mes disciples. Qu'est-ce qu'il dit ensuite au verset 20? À la loi et au témoignage. Tout ça se tient. Ça, c'est notre base. Et en même temps, ça annonce qu'il devait y avoir des disciples du Christ sous lui qui allaient un jour annoncer le témoignage de Dieu et poursuivre l'œuvre. C'était l'annonce du Nouveau Testament, du travail du Christ et de ses disciples. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Allez dans Apocalypse 1. Apocalypse, verset 1. C'est tellement impressionnant quand on met ensemble ces versets-là et qu'on a certaines explications historiques ou certaines compréhensions que Dieu nous donne de sa parole et de comment il travaille. On voit que son plan s'accomplit à la lettre. Et c'est impressionnant. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et quoi? Et le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, c'est la loi, c'est les prophètes et c'est les écrits. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'annonce de l'Évangile dans toute sa dimension. Voyez-vous? Et regardez le verset 9, même chose. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage, encore là, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean comprenait le rôle qu'il avait à jouer, comme l'Église de Dieu comprend le rôle qu'elle a à jouer maintenant. Parce qu'on doit annoncer l'Évangile à toutes les nations. Non pas pour convertir les gens, mais comme témoignage, justement. Parmi ceux-là, Dieu en appelle quelques-uns. Mais on doit rendre le témoignage et dire aux gens, voici la voie que vous devez suivre pour être heureux et pour que Dieu vous bénisse. Apocalypse 19. Allons un petit peu plus loin. Apocalypse chapitre 19. Et le verset 9. C'est encore l'apôtre Jean ici. Et là, il y a un ange qui lui donne de voir certaines choses. Il en est vraiment impressionné. Il y a une vision de ce qui se passe dans la salle du trône, comme on voit un peu plus haut. Maintenant, allez au verset 9. Apocalypse 19. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Qui ont le témoignage de Jésus. Ça, c'est un élément important, là. Qui ont le témoignage de Jésus. Et l'ange lui dit, adore Dieu. Les anges fidèles à Dieu ne se laissent pas adorer. Et ils détournent ceux qui veulent le faire en disant « Adorez Dieu seul », alors que les démons veulent être adorés. Comme Satan avait dit au Christ « Adore-moi et je te donne tous ces royaumes ». Les démons aiment être adorés, aiment être considérés de cette façon-là. Adore Dieu. Regardez bien. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je vous ai dit qu'une grande partie de l'Ancien Testament était prophétique, des choses qui devaient arriver. Certaines sont arrivées. La plus grande partie est encore en train d'arriver et va se produire devant nous. Mais ce qu'il dit ici, c'est que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le Christ est tout-puissant. Il fait arriver exactement les choses qu'il a annoncées. Jésus, c'est le pivot. C'est le point central de tout. C'est le point central des Écritures. C'est le point central des fêtes. Parce que les fêtes sont des prophéties. Chaque fête annonce une étape du plan de Dieu. C'est ça, c'est des prophéties. Alors, le Christ est le point central de tout. Des Écritures, des fêtes, du Nouveau Testament. Et je vais vous le montrer maintenant. Le Christ est le point central de l'Ancien Testament. Allez à Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Ici, le contexte, vous vous rappelez, après sa résurrection, à un moment donné, le Christ marchait en direction d'Emmaüs et il s'est approché de quelques-uns de ses disciples qui ne l'ont pas reconnu.
Et il leur a parlé de façon très spéciale. Et ici, on voit qu'il est au centre des Écritures. Et il le mentionne très clairement. Il est au centre des Écritures de l'Ancien Testament, qu'il a décrit comme ayant 3 parties, que je vous l'ai expliqué tantôt. Regardez le verset 27, où on peut commencer au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ lui-même souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et regardez verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors, le Christ a vraiment indiqué à ses disciples à ce moment-là qu'il était au cœur des Écritures formant l'Ancien Testament. Il dit, il leur a raconté tout ce qui le concernait, lui, par rapport aux Écritures qui existaient à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il en était le point central. Il est également le point central des fêtes. Les fêtes représentent le plan de Dieu. Combien il y a de fêtes? Rappelez-vous, Dieu est un Dieu parfait. Il y a 7 fêtes. Ça démontre la complétion du plan de Dieu, que le plan de Dieu est parfait. Quand les 7 fêtes seront accomplies, cette portion-là de son plan, qui nous est accessible maintenant, aura été complétée totalement. Les 7 fêtes auront été accomplies. Alors, il y a 7 fêtes. 3 fêtes avant le retour du Christ. La Pâque, les pains sans levain, la Pentecôte. Et il y a 3 fêtes après son retour. Il y a les expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. La 4e fête, c'est celle qui est en plein milieu. C'est le point central du plan de Dieu. Et c'est la fête des trompettes qui représente le retour du Christ sur la terre. Et c'est le pivot de toute l'histoire humaine. C'est là qu'il y a un changement magistral qui a été annoncé depuis le début. Tout le travail qui a été fait par le Christ, par ses disciples, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est là que tout bascule, que tout change. Le Christ est le point central des 7 fêtes de Dieu, au moment du basculement de l'histoire vers le monde nouveau, entièrement changé. L'accomplissement du témoignage que nous sommes en train de rendre et qui a été rendu dans l'Ancien Testament et qui a été rendu dans le Nouveau Testament par le Christ lui-même et par ses disciples, et que nous continuons de propager. Alors, voyez-vous, 7 fêtes de Dieu, et le point central, c'est la 4e fête, la fête des trompettes, retour du Christ. Alors ça, le Christ est au centre des fêtes de Dieu. On a vu qu'il était au centre des Écritures de l'Ancien Testament, c'est lui le pivot, le point central. Dans les fêtes de Dieu, c'est exactement la même chose. Et je vais aller plus loin. Et dans ça, je me suis inspiré d'une étude faite par M. John Ogwyn. Vraiment intéressant comme document, où il explique un certain nombre de choses concernant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il explique à un moment donné que le point central de toute la Bible, c'est aussi le Christ. Pas seulement de l'Ancien Testament, pas seulement des 7 fêtes, mais également de toute la Bible. Et vous allez voir pourquoi. M. Ogwyn, c'est un évangéliste de longue date dans l'Église de Dieu, qui est décédé il y a quelques années, mais à qui Dieu avait donné une compréhension vraiment spéciale des textes et qui nous a aidé beaucoup, qui était un conseiller spécial auprès de M. Meredith d'ailleurs. Alors, il explique ceci. Le Christ est le point central de toute la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament. Les 5 premiers livres du Nouveau Testament sont centrés sur le Christ. Je m'explique. D'abord, au début du Nouveau Testament, vous avez quoi? Vous avez les 4 évangiles. Les 4 évangiles relatent le travail que le Christ a fait pour annoncer le changement d'un monde nouveau. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est à partir de là. Les 4 évangiles sont centrés là-dessus. Mais si vous allez plus loin et vous examinez le livre des Actes, bien sûr, le livre des Actes, c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont commencé à accomplir, avec beaucoup de miracles donnés par le Christ, ce que le Christ leur avait dit de faire. Et il dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin des temps. OK? Mais le Christ était avec eux. Donc, le livre des Actes, ça poursuit l'histoire de ce que Jésus a fait à travers son Église et à travers ses serviteurs en tant que chef suprême de l'Église. Ça, c'est ce que le livre des Actes fait. C'est défini généralement comme les actes des apôtres, mais au-dessus de tout ça, il y a le Christ, le chef suprême de l'Église, qui dirigeait tout ça. Et
premières années de l'Église de Dieu ont été extrêmement difficiles et ont produit beaucoup en même temps, mais c'est le Christ qui travaillait puissamment. Donc, c'est la continuation de son œuvre de témoignage pour soutenir sa petite Église. Alors, on peut donc dire à ce moment-là que les 5 premiers livres du Nouveau Testament sont centrés sur le Christ. Ça va? Alors, avec ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Maintenant, on a vu tantôt que dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Un autre petit problème de mathématiques. Enlevez le chiffre 5 de ces 4 évangiles plus le livre des Actes des 27. Il vous en reste combien? Il vous en reste 22. Il vous en reste 22. 22, clairement. Ancien Testament, 22 livres. Avant ces 5 livres dont on vient de parler. Et après, 22 livres de la Bible, après ces 5 livres-là. Le Christ est le centre de la Bible. Il est la pierre angulaire sur qui tout repose. Ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu l'explication de M. Ogwyn là-dessus, qui va exactement avec beaucoup d'autres éléments bibliques qui démontrent la puissance de Dieu et à quel point Dieu est précis dans l'accomplissement des choses qu'il a annoncées. C'est fantastique. Dieu a fait en sorte que sa parole soit préservée et parvienne jusqu'à nous. Et on va la continuer dans le monde à venir. Le Christ a déclaré, « L'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être anéantie. » C'est pas donné à tout le monde de comprendre maintenant. C'est donné seulement à un tout petit troupeau, à ceux que Dieu appelle. Et parmi ceux que Dieu appelle, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quelques-uns sont élus. Pourquoi est-ce qu'ils sont élus? Parce que parmi les appelés, parmi ceux à qui il est donné de comprendre un certain nombre de choses, il y en a seulement un petit groupe qui décide de mettre en pratique ce que Dieu montre dans sa parole. Et ces gens-là qui le font reçoivent de Dieu une compréhension additionnelle et la force pour être capable d'aller plus loin. Et la compréhension augmente et le plaisir de découvrir le plan de Dieu et de recevoir en plus ses bénédictions, sa protection, ses guérisons, ses encouragements. C'est ce qui se passe, absolument, absolument. Et donc, c'est seulement ceux qui sont appelés et qui se mettent à obéir qui peuvent comprendre. Allez dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Ça vaut la peine qu'on vérifie ça, qu'on regarde ça ensemble. Marc, chapitre 4. Il y a seuls ceux qui obéissent qui peuvent comprendre. Et c'est pour ça qu'il nous faut continuer à obéir puis s'appliquer à le faire. Parce que si on diminue d'obéir à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est le phénomène inverse. Je comprends moins. Il y a des choses que je comprenais avant que je comprends moins. Et moins j'obéis, moins je comprends. Et je peux perdre mon salut de cette façon-là et perdre ma route spirituellement. Une fois que Dieu m'a appelé et m'a révélé ces choses merveilleuses. Voyez-vous, la décision repose sur moi. Et les actions à poser pour maintenir la valeur de mon appel et maintenir ma démarche vers la vie éternelle, ça repose sur mes épaules, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais c'est mon choix. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est toujours le même dilemme au point de départ et le même choix pour tous les êtres humains. Et même les quelques-uns qui sont à l'Église doivent continuer à respecter le choix qu'ils ont fait s'ils veulent être capables d'arriver à terme. Parce qu'on peut toujours manquer notre coup lorsqu'on se détourne, lorsqu'on néglige, lorsqu'on change de voie, lorsqu'on cesse de changer pour le mieux. À ce moment-là, on est à risque et on devient plus faible, on comprend de moins en moins et on voit de moins en moins clair. Mais lorsqu'on s'applique à faire la volonté de Dieu, Dieu nous aide davantage. Dieu ne donne pas la compréhension de sa parole à tous les êtres humains maintenant. Il va le faire après le retour de Christ, parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne laissera pas les gens sans la connaissance, mais la connaissance leur sera donnée au moment que lui a jugé, dans sa sagesse, qu'elle allait être le meilleur. Alors, allez dans Marc, donc, chapitre 4, et vous allez avoir le contexte ici, vraiment intéressant. Marc 4, verset 11. Marc 4 et le verset 11. Le Christ venait de donner une parabole ici, la parabole du semeur et des terrains. Vous savez, le Christ parlait souvent en parabole. Il donnait des exemples, comme des images, si vous voulez, ou des histoires qui aidaient à comprendre un point biblique. Bon, ça c'est intéressant.
verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, après avoir donné une autre de ses paraboles comme ça, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. » C'est à vous, le petit groupe d'appelés, qui a été donné de comprendre ces choses-là. Aux autres, ça ne l'a pas été donné encore. Parce que les autres disaient, « Pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu ne leur donnes pas de comprendre? » Il dit, « Non, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe comme en parabole, comme en image, incompréhensible, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Voyez-vous, le temps n'était pas venu pour ces gens-là. Pas parce que Dieu ne veut pas leur pardonner, mais le temps n'était pas venu pour ces gens-là, comme il n'est pas venu encore pour l'ensemble de l'humanité, de comprendre les choses, d'être appelés. Leur temps sera plus tard et ce sera le meilleur moment. Dieu, dans sa sagesse, sait comment faire. Dieu sait toujours ce qui est le mieux pour chacun. Et regardez, on voit au verset 33, même chapitre, verset 33, « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, en parlant du Christ, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et moi, je dirais, en langage moderne, dans notre situation, en particulier, il vous explique à vous. Il vous donne de comprendre à vous les événements prophétiques qui sont annoncés. Il vous donne de comprendre sa parole de plus en plus, avec de plus en plus de détails, de plus en plus de profondeur à mesure qu'on avance. Ça vous nourrit, ça vous encourage. Pourquoi? Parce que ça vous est donné. Pourquoi? Parce que vous voulez de tout votre cœur faire de votre mieux. Même si vous n'êtes pas parfait, vous luttez, vous luttez. Quand vous manquez votre coup, vous lui demandez pardon, vous recommencez. Et Dieu vous aide. Il voit que vous êtes en train de vous en aller vers le but. Et il va vous amener à terme si vous gardez cette attitude-là. Comment les élus peuvent-ils se voir, donner de comprendre? Ésaïe 62. Comment les élus peuvent-ils se voir donner de comprendre? Ésaïe 66, Ésaïe 66. Et on va lire le verset 2, très clair. « Toutes ces choses, ma main les a faites. » En parlant de la grandeur de la création. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc, il se positionne ici comme étant le Créateur tout-puissant, au-dessus de tout. Et regardez, il dit, sur qui il jette ses regards et qui il est prêt à aider. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est découragé, mais quelqu'un qui a l'esprit abattu d'avoir transgressé les lois de Dieu et qui veut changer. Et qui souffre de réaliser qu'il a brisé les lois de Dieu et qu'il a fait mal à d'autres êtres humains et qu'il s'est fait mal à lui-même en transgressant les lois de Dieu. Il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu et qui se repent donc, sur celui, il le résume ensuite, qui craint ma parole, c'est-à-dire sur celui qui respecte ma parole. Et c'est pour ça que le Christ a mentionné, comme on voit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a vu aujourd'hui, ça a été un simple survol, à quel point la parole de Dieu, dans son ensemble, Ancien et Nouveau Testament, forme un bloc solide qui représente le plan de Dieu et dans lequel on peut avoir entière confiance parce que l'Écriture ne sera jamais anéantie. C'est une promesse du Christ.